Bonjour à tous, bienvenue sur Beyond Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes du mois de juin. Et donc, on va regarder pour nos amis Sagittaires. Alors, mes amis Sagittaires, on va regarder un peu la couleur de votre travail ce mois-ci. Voir un peu l'ambiance. Voir comment vous allez y aller. Qu'est-ce qui va se passer au boulot. Allez, on regarde tout ça. Padam. Alors. Bon, c'est soleil, ça va. Stable. Bon, c'est plutôt bien. Mais c'est le diable ici qui donne des tensions. Ici, ça fait plutôt parler de pouvoir, comme si on reprenait le pouvoir au travail, une hypersensibilité quand même. Mais avec le soleil et l'empereur, c'est hyper stable, quoi. C'est beau, c'est parfait. Oh non, là, ça fait vraiment cadre et tout. À la fin du mois, par contre, on a l'impression qu'on sort de sa zone de confort quand même. Hein. Le Mars, c'est souvent ça. Mais voilà, là, tu vois vraiment qu'il y a une prise de position, comme s'il y avait une récompense, même, je trouve, pour les Sagittaires. Ouais. Regardez ça un peu plus, là. L'histoire d'argent, là, au milieu du mois, là. C'est une négociation ou quoi? Là, il y a un contrat et que, hop, on s'en libère. On va voir un peu. En tout cas, c'est toi qui es en position de force. Ça, je peux le voir. Il y a une espèce de contrat, là, à la fin du mois. Roi de bâton. Le mât, toi, t'as envie de sortir de ta zone de confort. Il y en a qui veulent partir, mais je crois pas. Je crois plutôt que vous allez faire autre chose. Ouais, t'es obligé de délaisser derrière toi des choses. Travailler en équipe. D'accord. Un nouveau projet qui arrive. Ok. Là, il y a vraiment... Moi, je trouve que c'est vous qui contrôlez tout dans ce mois-ci. Il y a une forme de pouvoir chez vous, là. Comme si vous étiez en train de négocier soit votre départ, soit un nouveau projet. Mais c'est vous qui contrôlez. Ça, c'est incroyable. Et une force, là, qu'on ressent. Là, il y a un nouveau projet à la fin du mois. Il y a de l'argent. Comme si vous récoltez le travail, l'investissement que vous avez fait dans votre travail. Donc, c'est plutôt positif pour moi, les Sagittaires. Mais il y a, je sais pas, cette notion de pouvoir, de contrôle, de dire c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà. C'est ça que je veux te dire. Voilà un peu l'énergie que ça dégage. Comme si je devais mettre un mot sur l'énergie du mois pour vous, au niveau travail, c'est vous avez les cartes en main. Voilà. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Alors, on étale tout et hop, on y va. On avance, on est aligné, solaire. On communique bien. Il y a du nouveau encore. Communique avec les ados ou quoi? Là, il y a une nouvelle relation. Ouais, mais on demande de prendre ton temps. Ouais. Il est possible que vous fassiez des nouvelles relations parce que là, le battleur, c'est toujours nouveau. Tempérance, c'est la meilleure carte de l'amour. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Mais là, on demande, voilà, d'être calme, tranquille, pas sauter dessus. Mais là, on avance vraiment. Ça fait penser quand même qu'il y a une relation avec des jeunes. Une relation plus importante. Peut-être qu'il y a un gamin qui demande plus, un ado. Ouais. Bah, le relationnel est parfait, hein. Là, il n'y a pas de problème. On va recouvrir ça pour le Sagittaire. J'ai l'impression qu'on retisse un lien.
Ouais, t'avances, 4 de coupe, c'est pas la carte où tu bouges le plus, quoi. 10 d'épée, bon, t'avances vers un nouvel horizon. Donc, il y a un nouveau projet qui se met en place. Un côté très féminin, quand même, qui se met en place. Et roi de coupe. Ah, bah, c'est beau, ça. L'impératrice et le roi de coupe, c'est vraiment l'union parfaite, ça. Et il y a du caractère avec la force. Ah, ouais, ok. L'ancrage. Et 8 de pentacle, tout ce qui est calculé, administration, etc. Moi, je trouve que, voilà, et c'est comme s'il y avait une nouvelle relation qui arrivait, alors que ce soit familiale ou sentimentale, etc. Mais voilà, on prend son temps. Faut prendre son temps. En tout cas, il n'y a pas de problème ce mois-ci de séparation ou de couac ou de colère qu'il peut y avoir. Il n'y en aura pas ce mois-ci. En tout cas, ça, je vois pas. Allez, on va regarder au niveau de la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Pour nos amis Sagittaires. Communication, c'est bien ça. Nouveau projet, il y a du courrier qui est arrivé. Oula. Tu dois attendre, il y a un changement complet de situation en plein milieu du mois. Alors là, on dirait qu'il y a du courrier qui arrive, ou une nouvelle, on va dire, une nouvelle qui arrive, et qui change complètement tes plans au milieu du mois. Et tu vas devoir, alors ça va te mettre un peu une tension à la fin du mois, mais ouais, c'est comme si on recevait un courrier, enfin une nouvelle, une information, qui change complètement tes plans au niveau matériel et financier, enfin en tout cas de déplacement, vie familiale, quoi, tu vois, qui va tout changer en toi. Ah, il y a une nouvelle qui arrive au début du mois, là, et qui change tout, tous tes plans, en tout cas. Ouais, il y a vraiment une nouvelle, un jugement, il y a comme si on avait une information qui venait, j'ai oh mince, putain, on va devoir faire autrement. Voilà. Ouais, il y a une situation qui est bloquée. Il y a une nouvelle qui arrive, la situation est bloquée, mais là, tu arrives à trouver une solution apparemment. Trouve une solution apparemment. Ouais, et on y réfléchit. Roi de denier. Peut-être avec l'argent que tu vas réussir à trouver le problème. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une information qui arrive et que bah, tu es obligé de changer de braquet, de changer de style, de façon de penser pour résoudre ce problème. Voilà, au niveau matériel ou finance. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Viance Good Feeling. Allez, on est parti pour le taroscope du mois de juin et on va regarder pour nos amis Capricorne. Alors, mon ami Capricorne, on va regarder tout de suite au niveau travail ce qu'il en est. Voir un peu ce qui va se passer. Alors, juridique, contrat, c'est quoi ouais, avocat, ça fait penser ça. Obligé d'attendre. Encore attendre. Ça, c'est pas des cartes de rapidité. Ok. Ouais, c'est comme si on attendait un contrat et on attend. Et on attend. Et on attend. À ce mois-ci, ça fait vraiment ça, quoi. C'est pas des cartes de rapidité dans le travail, hein, c'est que des cartes de lenteur. La justice, là, il y a vraiment une étude qui est faite et qu'on est obligé d'attendre. Préparer un dossier pour une société, une entreprise ou quoi. Là, on est obligé d'attendre des papiers. On est en préparation de papiers, de contrats. Là, ça me fait penser à des gens qui sont en train de créer leur société, qui sont obligés d'attendre des papiers. Ça fait penser à ça. Alors évidemment, tout le monde ne va pas créer sa société, mais si vous êtes déjà dans le travail, c'est pareil.
il y a une rigueur, mais on est obligé d'attendre. Enfin, il y a une lourdeur. Moi, je trouve qu'il y a une lourdeur administrative. Voilà. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il y a une lourdeur administrative. Encore attendre. Ah ouais, c'est dingue, vous. Là, on travaille, mais tu es obligé d'investir. 6 de coupe, ça va. Papel, c'est pareil, ça réfléchit, on dirait une avocate. Valet d'épée, on essaye de trouver une solution. Justice, encore lourdeur administrative. Et là, ça fait entreprise. Ça fait vraiment penser à comme si on créait son entreprise et que bah, ça fait des lourdeurs administratives, obligé d'attendre. Et si tu es déjà dans le boulot, et ben, pareil, tu as des lourdeurs de papier avec ton entreprise, tout comme ça. Si tu es à ton compte, ben, tu as des lourdeurs avec des clients, etc. Il y a une lourdeur administrative pour moi. Allez, on continue pour le Capricorne au niveau relationnel. Alors, comment ça se passait autour de vous, votre relation? Oh, ça va, assez ouvert. L'amoureux. Là, on se pose des questions, une sensibilité, on a envie d'évacuer, on a envie de changer complètement. On a envie là, c'est pareil, hein, c'est une lenteur. Hein. Oh là là. Là, on a envie de passer du bon temps. Alors, au milieu du mois, là, tu as vraiment envie de vacances. Qu'on te laisse seul. Surtout de prendre du plaisir, si tu as des enfants, prendre du plaisir avec eux. Mais là, on voit vraiment, pareil, envie de qu'on te laisse tranquille. Bah oui, des fois, on est comme ça, on a envie d'être tranquille, quoi. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. C'est pas que t'aimes pas ton mari ou ta femme, mais des fois, tu as besoin d'une pause. Et là aussi, c'est pareil. Là, on a vraiment besoin d'une pause. Il y a des gens autour de vous, mais on a besoin d'une pause. Et là, on a envie de prendre du plaisir avec nos enfants, peut-être, ou prendre du plaisir autrement. Voilà. Ouais, t'en as plein la tête. Hein. Envie de partir, toi. 10 de bâton, t'as envie vraiment de poser tes valises. Le fou, toi, t'as vraiment envie de lâcher moi, quoi. J'ai envie de respirer. Là, il est possible de te couper, qu'on peut rencontrer quelqu'un, mais tu vois, c'est vraiment quelqu'un de... T'as envie d'exploser, quoi. T'as envie de vivre avec ce que tu ressens, quoi. 5 de bâton, on te laisse pas facilement y aller, là. Jugement, envie vraiment de te libérer. Là, il a envie de se libérer. Voilà. Le mot que je retiens, c'est lâchez-moi les baskets. J'ai envie de me libérer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, là, tranquille. J'ai plus envie de recevoir d'ordre. Envie de respirer. Voilà. On a l'impression que vous vivez en apnée et vous avez besoin de respirer. Allez, on va continuer pour vous, mes Capricornes, avec tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Ah, il y a un nouveau truc qui arrive. Ah, bah là aussi, disons. Alors, s'il y avait un projet matériel financier, bah là, il y a un nouveau truc qui arrive, un nouveau projet, mais pareil, le pendu, tu bouges pas, l'empereur, tu bouges pas, la roue, elle me dit qu'elle est bloquée. Là, la lune, alors c'est comme s'il y avait un projet immobilier, pareil, ça bouge pas. Ah, ça bougera à la fin du mois. On a peut-être des nouvelles. Attends, il y a peut-être des nouveaux clients d'ailleurs pour ceux qui veulent vendre un truc ou acheter un truc. Nouvelles qui arrivent. Mais début du mois, c'est une lenteur dans tout ce qui est matériel et finance, là. C'est fou, vous. Vous avez plein de lenteur.
Alors, est-ce qu'on en a un peu plus d'informations là? Là, on vous demande de patienter vraiment au début du mois, là, ça bouge pas. Au milieu non plus. C'est qu'à la fin du mois qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent au niveau matériel ou finance et qui viennent de l'extérieur. Ouais, travail d'équipe encore. Cavalier de bâton, on a envie d'avancer. Ça, c'est marrant que la roue et le cavalier, c'est vraiment des mouvements. Cavalier de coupe. Ah, ça, c'est bien. Mais on hésite. On a l'impression que c'est vos hésitations qui fait que c'est bloqué, quoi. Ça devrait se débloquer. Donc, c'est pour ça qu'on a les nouvelles qui arrivent ici. Ah, les nouvelles, voilà, elle arrive pile poil. Voilà. On va, alors pour moi, la situation se débloque, mais plutôt à la fin du mois, comme si on avait des nouvelles qui arrivent. Des informations, nouvelles informations qui arrivent à la fin du mois. Mais je trouve que c'est assez bloquant, comme s'il y avait un projet, par exemple immobilier, là, on pourrait parler de ça. Là, ça me parlait plus d'argent après, en dessous. Mais c'est bloqué, c'est pas, on attend, on est obligé d'attendre. Et c'est pas dû à vous, je pense, hein. C'est dû à l'environnement. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Alliance Good Feeling. On est parti pour le horoscope de juin et on va regarder pour nos amis Verseau. Alors, Verseau, on va regarder pour votre travail, voir un peu l'ambiance de votre travail. Attends, je remets tout ça. Alors, Verseau. Comment c'est dans le travail? Cadre juridique. Tiens, il y a un nouveau taf. Un nouveau projet. Ouais, j'ai la carte du travail, c'est impeccable ça. Tadam. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait ça. Tadam. Je remets un peu dans l'ordre parce que là, ça me gêne pas moi, mais pour vous, c'est quand même un peu embêtant. Là, il y a un nouveau. Alors, il y a plein de choses à dire. Un, ceux qui cherchaient du taf, c'est bon. Ce mois-ci, c'est la meilleure. Mois-ci, c'est le meilleur mois. Toutes les énergies sont là, toutes les planètes sont alignées. Vous pouvez vraiment postuler, chercher. Il y a des grandes chances que vous trouviez votre taf. Pour les autres, il y a des nouveaux contrats qui arrivent. C'est déjà en place. Il y a des nouvelles règles qui arrivent. Il y a beaucoup d'échanges. Les travails en couple, j'en parle jamais, mais là, ça parle plus du travail en couple, sont alignés. Le chariot, c'est la meilleure carte du travail. Moi, le Verseau, il est en plein dedans. En plus, il est là. Il y a des échanges qui se produisent à la fin du mois et tout, bah, c'est nickel. Franchement, tout est ouvert pour le Verseau, là. Reine de coupe, ok, on y va. C'est bien ça. Là, il y a des échanges. Il y a une générosité dans le travail. Roi de bâton, on est catégorique, on sait ce qu'on veut. Le monde, on a la réussite totale dans le travail. Beaucoup de clients en plus. On reste sur nos acquis, on stabilise nos actions financières. Ouais, 6, on partage pas mal de choses aussi. C'est à la fin du mois, peut-être que vous avez tellement bien bossé, vous allez vous faire des blocages. Mais ouais, laisse tomber, il n'y a pas de blocage. C'est vous, c'est mental. Il n'y a que des belles choses qui vous arrivent ce mois-ci, hein, les Verseaux, au travail. J'ai rarement vu un tirage aussi bénéfique des deux côtés. Que ce soit avec les mineurs ou avec les majeurs. Là, c'est le moment. À faire un nouveau contrat, allez-y, quoi. Si vous cherchez un boulot, là, ce mois-ci, pas de raison qu'il vous échappe. Allez, on va regarder au niveau relationnel.
Alors, comment va résonner votre petit cœur? Oh, bah, ça commence bien. Oula, je sais pas si ça commence bien d'ailleurs. Ouah, c'est quoi cette histoire? On a l'impression qu'il y a une rupture. Enfin, c'est pas une rupture complètement. On a l'impression de faire une pause. Faire une pause et retravailler sur soi, évacuer les choses. Là, il y a vraiment une pause. Le battleur, c'est comme si tu avais une partie de ton enfance qui revient et que tu as besoin de couper un peu le monde réel là pour redevenir l'enfant que tu étais. Je parle bizarrement, mais c'est un peu ça. Au niveau relationnel, c'est ça. C'est t'as envie de dire, t'as envie d'être enfant, quoi. Ça, c'est vraiment l'énergie féminine, le passé, pour avancer. Là, il y a une coupure avec le monde réel, et l'enfant est là. Une coupure avec le monde réel pour pouvoir retravailler ton côté enfant, tes blessures d'enfance, etc., que tu as eues, pour travailler dessus, pour pouvoir avancer, pour plus être blessé, quoi. Pour plus rester dans ta chambre avec la porte entrouverte, tu vois tout le monde passer, quoi. Il y a vraiment, là, ça me parle plus psychologique que l'aspect réel. Donc là, il y a vraiment un travail sur l'enfant intérieur. Ça fait penser comme si tu prenais, ça c'est des bébés boudeurs, avec boud. Et donc tu prends le bébé boudeur, là, la fille, et là t'as le mec. Pas mal, hein. C'est vrai, hein, vraie chaussure et tout. Et du coup, bah, tu dois faire un travail comme si c'était toi, pour travailler un peu, pour réconforter l'enfant. Là, il y a vraiment un besoin de réconfort, d'évacuation, de réconfort d'enfant. Comme s'il fallait se vider, quoi, se changer. J'ai jamais parlé comme ça dans un truc relationnel, mais ça m'évoque vraiment, c'est un travail sur soi pour avancer, pour le verso. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Et ça, les bébés, là, boudeurs, tu ne trouveras nulle part. En Finistère, il n'y en a qu'un seul qui fait ça. C'est génial. 10 de coupe. Donc là, envie de la famille, des amis. Et là, la lune, tu vois, on a envie d'aller chercher au fond de toi ce qui va pas, quoi. La lune, c'est ce qui est caché. 4 de bâton, ok, t'as envie de t'éveiller. Tu crois pas aux illusions, l'ancrage, pour enfin t'éveiller et avoir plus de justice. Il y a vraiment cette notion-là de travail sur soi pour avoir plus de justice, plus d'équilibre en soi. Voilà. Ça me parle plus de spirituel, de sentiments là, intérieurs, hein, que de relations physiques. Là, c'est plus un travail personnel que ça me parle. Chez vous. Voilà. Allez, on va regarder au niveau de la 3D maintenant les Verseaux, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Étoile, ok, c'est prépare le futur, envie de partir, des vacances, sensation des vacances, envie de quitter une maison là. Ah ouais, on quitte une maison pour une autre maison. Au plus clair. Ah oui, voilà, même pas la peine d'aller plus loin. Là, il y a certains qui projettent de partir et qui quittent pour une autre maison. Là, je veux même pas parler d'argent ni rien, là, c'est vraiment bâtiment. Là, on part. Et là, c'est je pars, et là, nouveau. Et bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles arrivent à la fin du mois. Allez, avant, pour ceux qui ont des projets de déménagement, ceux qui n'en ont pas, ils vont pas partir. Mais peut-être qu'ils vont partir plus souvent de leur maison pour aller voir autre chose. Des petits séjours, des petits départs, des petits week-ends. Voilà, il y aura cette notion de envie d'eux.
Pour ceux qui ont déjà ce projet-là, alors là, ça va être amplifié, incroyable. Ceux qui veulent déménager, là, ça va être amplifié. Envie de partir, ben voilà, on est toujours là-dedans. En mouvement, toujours. Crève-cœur, des fois. Ouais, t'en as plein le dos. Et tant que le projet arrive, hein. Et là, il arrive vite. On se bataille. Ouais. Le projet va arriver. Il y a un crève-cœur quand même dans ce projet. On dirait qu'on a un ras-le-bol de ce projet. Ça va être fatigant ce déménagement, là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Young's Good Feeling. Allez, on est parti pour le taroscope du mois de juin pour nos amis poissons. Alors, mes amis poissons, on va regarder un peu ce qui se passe dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau travail? C'est quoi ces énergies? Ok, il y a des projets, c'est bien ça. Une proposition. Ouais, projet, proposition qui arrive. On te demande d'attendre. Oh, il réfléchit bien avant à cette proposition. Et tu vas l'avoir. Réussite totale dans le projet. Il y a une proposition qui arrive. Tu vas travailler sur la proposition. Au milieu du mois, paf, ça y est, tu vas prendre ta décision et hop, on rentre dans un nouveau projet qui arrive et qui réussit. Donc, il y a aussi, alors pour ceux évidemment qui cherchent un boulot, pareil, il y a une proposition qui est faite, on va te demander, toi tu vas réfléchir et tu vas l'accepter au milieu du mois et à la fin du mois. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc ceux qui travaillent, pareil, il y a peut-être un nouveau poste ou un nouveau projet, un nouveau directeur, j'en sais rien qui arrive. Et du coup, vous observez, puis après vous acceptez. Pour les poissons. L'ermite, on demande de patienter, de pas trop te bagarrer, à réfléchir, d'être plus malin, c'est pour ça qu'on demande d'attendre. Et qu'il y a les bâtons, au moins tu avances avec tes idées. Ouais, tu regardes, en fin de compte, le projet là, c'est l'investissement. Tu dis ok, j'y vais parce que peut-être que ça va me rapporter. Ouais, tu vas aller avec patience quand même, hein, avec tranquillou. Hein. Ouais, voilà, une signature de contrat là quand même. J'ai l'impression qu'on fait la crémaillère. Donc c'est bien. Vous allez présenter vos nouveaux locaux ou tu vois, nouveau contrat. Là, il y a un nouveau truc qui arrive. C'est bien. Nouveau matériel, nouveau travail, c'est parfait ça. Allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel. Alors, relationnel. Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un coup de foudre ou quoi? Il y en a qui ont rencontré leur flamme jumelle, c'est pas possible. Oh! Une attirance. Oui, aïe, 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 aïe. Alors, certains, ils sont perdus dans le relationnel. Ils ont rencontré quelqu'un et ils savent plus du tout comment faire. Là, il y a eu un coup de foudre qui a dû arriver. Il y a un nouveau projet qui se met en place, mais au milieu du mois, tu es obligé de patienter. Patienter parce que bon, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir jalousie autour de toi. Hein. Et là, vraiment, il y a envie de refaire sa vie, de changer des choses dans son relationnel. Donc il y a vraiment, là, il y a une rencontre qui vous perturbe ce mois-ci. Waouh, c'est impressionnant. Alors ça, c'est désagréable parce que tu peux très bien vivre heureux, etc., en couple ou pas, hein. Même célibat, hein, et tu rencontres quelqu'un, ce qui te perturbe, tu dis, je fais quoi? J'étais bien comme ça, pourquoi?
pourquoi je dois aller vers lui ou vers elle? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ce sentiment-là que tu vas avoir ce mois-ci. Il y a un changement. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu sors de ta zone de confort, là. Ah oui, il y a une tension au début du mois, là. Le monde. Parfait. 5 de Pentacle. Là, tu sais pas comment faire de sortir de cette situation. Ça te demande mal à la tête. Faut être aux affûts. Et là, ça devrait aller mieux à la fin du mois. Oh là là, t'as 2 fois le mage. J'ai l'impression qu'il y a des décisions importantes qui vont être faites à la fin du mois. Waouh. Moi, je te conseillerais de sortir de ta zone de confort. De lâcher prise à la fin du mois. Si t'essayes pas, tu verras pas. Tu sauras pas, quoi. Là, il y a vraiment une situation relationnelle perturbante. Voilà. Allez, on va regarder pour la 3D. Ce genre de truc là, c'est quand t'as quelqu'un qui te perturbe. Tu te dis, mais pourquoi ça me fait ça? Vraiment ça. Allez, 3D. Tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, matériel, papier, administratif. Pas envie de partir. Tiens, il y a un nouveau projet. Donc on termine un projet, envie de partir. Oh là là. Là, ça sent le nouveau projet. Vacances. J'oublie tout. Oh là, il y a les changements que vous allez avoir au niveau matériel et financier, c'est dès le début du mois. Après, ça va être équilibré et stable. Mais quel que soit le problème, matériel, finance ou déplacement, il y a un gros changement dès le début du mois. À vous, il y a un truc qui se passe au début du mois, je sais pas ce que c'est, mais ça vous a chamboulé. On va regarder. Alors. Par contre, c'est des baisses d'énergie au milieu du mois. Mais au début du mois, il y a un truc qui vous perturbe, même matériel. Hein. Matériel et finance, pareil. Il y a un truc qui vous perturbe. On arrête de se bagarrer. On reste sur la défense. Ce qui vous perturbe au niveau matériel et finance, c'est un truc émotionnel. C'est ce qui se passe dans les émotions, là. Ouais. On hésite. Roi de coupe. Aucune décision. Ça bougera pas plus, hein. C'est juste qu'il y a un truc qui vous perturbe et qui a un impact sur votre matériel et finances. Mais dès le début du mois. Après, ça va, c'est plus stable, hein. Mais disons que là, les projets ne vont pas avancer. S'ils avancent, c'est que au début du mois. Au début du mois, on termine un projet ou on commence un projet. Ça, c'est clair. Il y a un événement qui se produit au début du mois. Et après, c'est bon. Donc, attendez-vous à un événement au début du mois. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes poissons. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye.